Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. M'en voulez pas pour la voix du matin. J'enregistre cet épisode, il est 5h30 du matin, un samedi. Et si vous voulez savoir pourquoi j'enregistre l'épisode aussitôt, eh bien continuez d'écouter. Juste petit avertissement, je suis avec la costard du podcast que vous connaissez tous, le Cat. Usher, la Big Star. Donc je vous fais profiter un peu de la ronron thérapie du matin. Voilà, j'espère que vous en avez bien profité parce que je pense qu'à partir de là, il ne va plus exister ou intervenir dans le podcast. En tout cas, je l'espère parce que généralement, le matin, quand il fait des interventions, c'est pas les plus agréables. Il y a encore 2 jours, je me suis réveillée avec un vomito devant mon lave-linge qui avait tourné dans la nuit et que je devais donc étendre avant de partir au bureau. Voilà, et on commençait un bon jeudi. De merde. Je vous fais cet épisode à 5h30 du mat parce que ça fait plusieurs nuits que je me réveille beaucoup trop tôt, 3-4 heures environ. Et en fait, j'avais un sujet dont je vous avais déjà dit qu'on aborderait à un moment donné sur le podcast, c'était l'anxiété en général. Ça fait plusieurs nuits que je me lève très tôt et que je me réveille d'un coup, d'un seul, quoi. Et je me rendors pas. Donc, ce matin, vu que je ne travaille pas, je me suis dit, it's time, I can record un épisode de Brouillard Mental, sous Brouillard Mental depuis, allez, mercredi, je pense. Je pense que vraiment depuis mercredi, ouais, je suis dans un brouillard très épais. Donc, on va vider et éclaircir le paysage, surtout, ensemble. Je sais pas à quel moment on parlera d'anxiété, donc l'épisode va peut-être être un peu long parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors j'espère vraiment que vous êtes prêts à lever le brouillard à mes côtés ce matin ou cet après-midi parce que vous n'écoutez certainement pas l'épisode à 5h30 du Spar. Je suis sous brouillard mental parce que je pense que j'ai renié pas mal d'émotions ces derniers jours et ces derniers temps. Des émotions de colère, youpi! L'émotion que je déteste traverser parce que elle fait ressortir le pire en moi. Donc, on va évacuer ça avant que j'ai sérieusement envie de frapper des gens. Surtout les hommes, as always. Je vous rappelle qu'ici, on n'a pas honte de détester les hommes. En ce moment, au bureau, j'ai l'impression d'être prise pour une enfant que l'on materne à cause du micromanagement qui ne sert à rien. Vraiment, genre... Vous savez que j'ai toujours pas fini mes études et que je suis en master 2, tout ça. Mes études se terminent en juillet. On est au mois de mars. Je continue à apprendre des trucs cool, tu vois. J'en suis ravie de continuer à apprendre des choses. Et c'est manager qui m'explique un truc et tout. De base, on avait un point jeudi matin pour qu'elle m'explique ce nouveau truc. Et en fait, au début du point, elle me dit non, mais en fait, on va rester au niveau du bureau. Elle avait réservé une salle et tout. On va rester au niveau du bureau, ce sera plus simple avec le double écran et tout, machin. Ok, no problème, ça me va. Et puis elle commence à me dire, en fait, elle se plaint du fait que ça fait plusieurs fois qu'elle montre la même chose à plusieurs personnes, alors qu'elle a un enregistrement. Bah, donne-moi l'enregistrement directement, en fait, si tu veux, y a pas de souci, ma belle, t'inquiète. Bref. Donc elle me montre le truc et tout. Elle me materne pendant tout du long. Faut savoir que ce matin même, j'étais déjà agacée
parce que la veille, j'étais dans mon jour d'école hebdomadaire et que pendant ce jour, je reçois un mail qui m'a gavé, que j'ai à peine commencé à lire, que j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, je le lirai jeudi matin, c'est pas grave, là je suis à l'école, c'est pas grave. Et en fait, jeudi matin, j'arrive au bureau avant elle et je lis tout le mail. Et là, vraiment, ça m'agace. Ça m'agace parce qu'en fait, je me dis, mais putain, mais mesure tes propos à l'écrit. Déjà, arrête d'écrire tous tes mails avec ChatGPT, merci. Tu peux faire corriger tes fautes, ok, mais fais la base. Bref, c'est un autre sujet. Et en fait, elle me reprochait là les trucs, au point où elle m'a mis un point par rapport à un travail que je lui ai rendu qui ne lui convenait pas. Ok, très bien. Et en fait, dans son mail, c'était à croire que c'était une énorme erreur, que c'était pas normal, parce que j'avais eu plusieurs mois pour bosser sur le truc, ça faisait plus d'1 an que j'étais là, gna 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 gna. La nana, au moment du point, elle commence son point en me demandant « Bah ça va, t'avais l'air pas bien ce matin ?» Non ma belle, je suis juste agacée en fait. Je suis agacée de devoir faire des trucs qui normalement, ce travail-là, c'était ton taf que tu m'as refilé parce que t'aimes pas les faire. Ok, très bien, ça fait 4 trimestres que je me tape ces bilans, y a pas de souci. Le bilan annuel, je sais pas, tu peux le faire? Ok, tu me laisses le faire, pas de souci. Je dois le faire au mois de janvier? Y a pas le temps au mois de janvier, clairement. Après, février, ok, je m'y mets. Le mois de février fait 28 jours. Mois de mars passe. Je prends le temps pour faire les choses parce que je veux faire les choses bien et surtout quand c'est des trucs de chiffres, etc. Parce que je n'aime pas ça, parce que ouvrir un Excel, ça me terrorise. Je suis dyscalculique, voilà. Je suis pas dyslexique, je suis dyscalculique. C'est-à-dire que les chiffres, je les vois sous mes yeux et très vite, ils peuvent se confondre. Voilà. À partir du moment où c'est des calculs, etc. qu'il y a à faire, mon cerveau bug. La dyslexie, je pense pas en être atteinte, ou alors elle est vraiment très bien cachée. Et j'ai tellement bien travaillé dessus que ça ne se voit plus. Mais parfois, mon cerveau bug un peu, c'est pas grave. Mais par contre, tout ce qui est calcul, etc., je peux pas. Les gars, j'ai fait L, c'est pas pour rien. Hein. Dès que j'ai pu me débarrasser des maths, j'ai couru vers la porte de sortie. Bref. Et la nana, donc dans son mail, mais un truc, ça m'a gavé et tout machin. Et lors du point, tu me dis, ah, t'avais pas l'air bien ce matin. Ma belle, je suis juste saoulée en fait. Laisse-moi tranquille. Dis-moi qu'est-ce qui allait vraiment pas sur le budget, sur les bilans, etc. là, que t'as dû reprendre. Qu'est-ce que tu as dû faire? Montre-moi. Elle me montre. Vraiment, j'étais saoulée parce que vraiment, ça a dû lui prendre pas si longtemps que ça. Et à croire qu'elle y a passé 3 heures à vérifier tout, machin. Je vous jure, ça me fait péter un plomb. Donc j'ai, vous savez quoi? Et j'ai dit, ok, j'ai compris, ton mail, tu l'as écrit, t'étais agacée parce que tu t'es dit, non, Coralie, elle va faire le travail, donc ce sera bon, j'aurai pas besoin de vérifier, je vais pouvoir l'envoyer directement. Et tant pis si c'est au mois de mars, gna gna gna. Très bien. Toi, t'as pris des vacances au mois de février, ma belle. Hein. Moi, j'ai pas pris de vacances au mois de février. Hein. Oublie pas. Bref, c'est pas grave, faudra pas pleurer. Faudra pas pleurer quand moi je partirai dès la fin juin. Parce que vous voulez pas me payer mes congés avant de partir. Faudra pas pleurer. Hâte. Bref, c'est pas grave. Non, je sais qu'ils vont me payer mes congés avant de partir et je prendrai que 2 semaines parce que c'est... Bref. On s'en fout. Et en fait, oui, ça m'a saoulée. Et du coup, je me dis, c'est quoi, j'ai compris, t'étais agacée, machin, t'as écrit ton mail, t'as pas mesuré tes propos, encore une fois. Et ça tombe sur moi parce que t'es saoulée, parce qu'il se passe plein de trucs auxquels tu t'y attendais pas. Tu vois que ça rend les gens heureux de voir ces changements et ces nouvelles opportunités. Et toi, t'aimes pas le changement, t'es réfractaire au changement. Très bien, arrête de t'acharner sur moi, ça t'appartient, ça m'appartient pas. Reste là-bas, s'il te plaît, avec tes émotions négatives, là, entre guillemets négatives, mais que t'arrives pas à gérer toute seule. Voilà. Pas d'émotions négatives, on le répète ici.
la colère, il faut en faire quelque chose de créateur. Créer à partir de votre colère, je vous jure, c'est bénéfique pour votre, ne serait-ce que votre santé mentale. Sans ça, il n'y aurait pas le podcast aujourd'hui et vous ne m'écouteriez pas en même temps que vous faites je ne sais quoi. Bref. Et donc je me dis, ouais, ces émotions, elles ne m'appartiennent pas, ce sont les siennes. Sauf qu'en fait, jusqu'à hier soir 17h, quand j'ai dû partir en week-end, elle m'a gavée. Elle m'a gavée. À me reprocher des choses qui sont fausses. À faire genre comme si c'était ma faute si les choses elles sortaient pas en temps et en heure. Ma belle, j'ai attendu toute la semaine que tu valides des choses. C'est toi aussi t'es à la traîne, c'est toi qui me fous dans le jus, mais c'est pas grave. Encore une fois, ça t'appartient, c'est pas mon problème dans quelques mois. Ce ne sera plus jamais mon problème. Voilà. Parce qu'entre-temps, j'ai appris qu'officiellement, mon poste d'alternante était repris en alternance. Et la manière dont ça m'a été annoncé, c'était en mode « Ah, mais on a déjà trouvé quelqu'un pour te remplacer ». Donc normal que j'ai bugué et que j'ai posé des questions. J'ai même pas osé poser la question de « Ah, mais du coup, je pourrais participer au recrutement ». J'ai posé la question à quelqu'un d'autre parce que non, je sais pas comment elle va fonctionner. Bref, je leur parlerai lundi au bureau. M'a saoulée, celle-là. Donc déjà, je suis en colère contre cette personne. Vraiment, là, ça me... Il y a des choses vraiment où je me dis, mais c'est aberrant de pas se rendre compte des propos et de la dynamique que tu as au quotidien, à quel point c'est lourd. C'est lourd. Voilà. Donc, il y a ça. Et ce matin, je me réveille à 3h03. Voilà, air miroir numéro 1. Je retourne dans mon lit, je tourne, je vire et je retourne. Je vais sur mon téléphone à un moment donné, je me perds sur les réseaux sociaux, mes notifications d'hier soir. Parce que j'essaie de me coucher tôt pour rattraper mon manque de sommeil depuis mercredi. Ça ne fonctionne pas, d'accord ? Voilà. Puis après, je me rends compte que je suis en période d'ovulation, par chance. Tout mon trouble de l'attention et ses symptômes, brouillard mental, hyperactivité mentale, hyperactivité physique, etc., se synchronise à mon cycle hormonal. Merci Seigneur. Au moins, j'arrive un peu à gérer le truc. On va bénir ce qu'il nous donne. Hein. Et donc, de 3h à 5h05, je tourne et je vire et je me dis, il faudrait peut-être que j'enregistre maintenant l'épisode. Et donc, je vais vous lire aussi les heures miroirs, la signification. Attendez, j'essaie d'attraper mon téléphone. Usher, il est à califourchon sur le lit, je vous jure, c'est hilarant. Genre, on dirait il se met debout. Mais genre, juste en mode, il est accroupi avec les accoudés au lit. C'est hilarant. J'aimerais trop vous mettre une photo de Usher la star. Peut-être que ça viendra. Hihi, ma vie, il est trop mignon. Behind the scene de brouillard mental. Et là, je vous parle, il est 5h50. Non mais j'en peux plus. Bon, alors. Mimou. Il me parle. On va commencer par 3h03, après on fera 5h05 et on découvrira 5h50 ensemble. Vous êtes ready? Mais je sais plus... Vous savez qu'à un moment donné, j'ai eu un bug en mode... Est-ce que c'était... Je me suis réveillée à 3h30 ou à 3h33 ou à 3h03? Mais en fait, je crois que c'était 3h30. Pas 3h03. Attendez. J'ai pas regardé la bonne signification. Pour moi, c'était 3h30. C'est pas 3h03. Ça m'aurait moins marqué. Je sais pas pourquoi. On va aller regarder sur Evozen. Si vous voulez aller regarder la signification des signes, etc., allez sur Evozen, vraiment. C'est le meilleur truc. Et si vous voulez faire votre thème astral aussi, Evozen. Bref. On va pas commencer à parler trop de spiritualité ici. Les gens qui sont un peu trop cartésiens vont commencer à paniquer. Alors, si vous voulez... Oula, attendez, je vais essayer de lire en même temps.
Si vous visualisez 3h30, c'est plutôt de très bon augure. Vous devez mener un combat plutôt difficile en ce moment. La nature de ce combat peut différer d'un individu à un autre, mais quel qu'il soit, vous êtes en bonne voie pour le gagner. L'ange Lovuel vous indique que votre combat va déboucher sur une victoire. 3h30, il a senti la pression qui vous gagne depuis quelques jours et souhaite vous en purifier. Vous êtes peut-être confronté à une maladie ou une situation qui vous met physiquement à l'épreuve. Oui, je suis fatiguée, bébé. À moins qu'il ne soit question de pression psychologique au travail ou dans le cadre familial. Je vous dis, on va parler d'anxiété et de pression psychologique dans l'épisode. Vraiment. La pression psychologique de l'entourage et l'anxiété qu'elle peut faire naître chez les autres. On va parler de ça. Parce que là, ça devient trop grave. Je vois des choses de quotidien, j'entends des choses, ça me rend ouf. Donc on va parler de ça. Dans tous les cas, l'OVUL vient vous aider à dépasser l'abattement qui peut vous gagner après tant d'efforts. Si vous êtes quelqu'un qui aime prendre soin des autres, l'OVUL vient vous délivrer un message de soutien et de mise en garde à 3h30. Mais putain, c'est 3h30 à l'heure à laquelle je me suis réveillée, pas 3h03 en fait. Je préfère cette signification-là. Il ne faut pas vous oublier au profit des autres. Vous devez prendre du temps pour vous, car vous avez tendance à accumuler les problèmes d'autrui sur vos épaules. Bébé, j'ai pas envie d'entendre ça. Ce n'est pas à vous de tout gérer et l'OVUL vous aide à ouvrir les yeux sur la situation. À 3h30, vous allez sans doute ressentir un mélange de colère en réalisant toutes les concessions et les responsabilités que vous endossez et de soulagement, car vous êtes maintenant face à cette réalité qui doit changer. Cet ange vous protège des intentions malveillantes qui pourraient vous culpabiliser et vous aide à agir avec sagesse pour vous amener à retrouver une paix intérieure. Il se peut que vous soyez dans une situation complexe, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Si vous avez tendance à agir sous le coup de l'émotion, l'OVUL vient vous inciter à faire preuve de plus de retenue. Non mais je pense que mes émotions, je les retiens suffisamment, bébé. Stop. En prenant suffisamment de recul sur la situation, vous saurez l'appréhender avec un esprit apaisé. C'est ce qui vous amènera à remporter ce conflit. Et dans le tarot, qu'est-ce qu'ils disent ? Dans le tarot de Marseille, 3h30, c'est l'impératrice. Et à 3h03, c'était pareil aussi. L'impératrice, elle représente l'objectivité, la lucidité et la sagesse. Cette lame, elle est aussi associée à la communication, à l'harmonie, à la féminité, mais aussi au paraître, à l'hypocrisie. Sachez que dès que je me fais tirer les cartes par quelqu'un, la carte de l'impératrice sort toujours. Alors je sais pas si c'est censé me représenter moi ou... I don't know. C'est possible. Parce que communication, harmonie, féminité, mais aussi paraître et hypocrisie. Guys, je suis juste une petite balance née le 16 octobre du 3e décan, ascendant vierge, lunaire taureau. It's not my fault si je suis toxique, c'est la faute de mon horoscope et de mon thème astral. J'adore dire des conneries pareilles. Des 5h55. Mais c'est une vanne. Ça ne s'arrête pas. Et je vous jure, en ce moment, ça ne s'arrête pas. Ce message flash à 3h30, ne vous perdez pas de vue. Voilà. On va passer à 5h50. 5h05 d'abord. Toujours sur Evozen. J'essaie de faire plus court. Là, c'est l'ange, du coup, à 5h05. Akamia, qui a dû ressentir que vous êtes quelqu'un de particulièrement loyal, sincère et fidèle et que vous ne supportez pas les injustices. À 5h05, il vous donne la grâce divine, le courage d'affronter le problème. Vous serez alors en mesure de prendre une décision radicale pour votre propre bien. Dans le tarot, 5h05, c'est le pape. Le pape symbolise la sagesse et la tolérance. Elle est associée à l'expérience, la bienveillance, le guide, la protection, la médiation, la conformité, la rigidité, l'autorité et la possessivité. Il faut savoir que chaque carte de tarot a un pendant positif et négatif.
si on reste sur une vision un peu manichéenne du bien et du mal. Message flash de 5h05. Vous êtes à la fin d'un cycle, voilà. On va reprendre le 5h50 que l'on a vu ensemble. Et le 5h55. Oui, ma vie. Mais oui, moi aussi je t'aime. Excusez-moi, je réponds à Usher parce que sinon il se fait la gueule. Non, mais c'est désagréable quand vous parlez à quelqu'un et qu'il ne vous répond pas. Je le comprends tout à fait. Elle me fait un podcast, personne ne répond à ce qu'elle fait. Mais non, je rigole. Usher, qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'as de l'eau, t'as des croquettes, ta litière elle est propre, qu'est-ce que tu m'emmerdes? 5h50. C'est sans doute que vous avez été victime d'un mensonge ou d'une tromperie. Alors que vous êtes sur le point de découvrir qu'une personne vous a trahi, ou encore que vous voulez savoir si vous êtes victime d'une trahison. En tout cas, vous avez soif de vérité et vous souhaitez qu'elle écarte au grand jour, quelles qu'en soient les conséquences. De vérité, comportement... Kaliel, c'est l'ange de 5h50, fera en sorte de vous aider à découvrir la vérité. Aussi, si Kaliel entre en contact avec vous à 5h50, vous pouvez être rassuré. Quelle que soit votre situation, il vient à votre secours, vous exposez la vérité, prenez garde à vous ménager car toute vérité n'est pas facile à entendre. Encore une fois, on est sur la coupe du pape. Message flash de 5h50, on cherche à vous dominer. MDR, Marina passe. Tu t'écartes, Marina domine. Tu t'inclines. Je me fatigue. 5h55. Encore une fois, et vous aiment, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, 5h55, c'est l'ange Aya. Je vous jure, j'ai pas... j'ai pas mal prononcé son prénom. Juste le nom de l'ange, c'est genre H-A-A-A. I-A-H. Il y a beaucoup trop de voyelles par rapport au nombre de consonnes, ça me fume de rire, pardon. Profitez de ces conseils, ils sont difficiles à percevoir en vous contactant à 5h55 et il vous indique que son regard est posé sur vous. I know. Vous exercez dans le domaine de la justice, du droit ou de la loi, alors Aya. Aya. Je vous jure, j'ai l'impression de chanter du... en rebeu, là. Il est trop tôt. Que vous pouvez compter sur son soutien, faites appel à lui si vous avez l'impression de ne plus pouvoir dissocier travail et vie personnelle. Bébé, je vois pas de quoi tu parles. Vous avez peut-être l'impression que quelqu'un vous ment, joue double jeu. Le message derrière est clair. Cherchez la vérité. Tentez d'éclaircir la situation plutôt que de supposer ce qu'il en est. Cet ange protège les âmes honnêtes des intentions malveillantes et il saura révéler le vrai visage de ceux qui pourraient vous vouloir du mal. Si l'ange du discernement vous contacte à 5h55, c'est sûrement pour vous inviter à vous montrer plus franc. Ok bébé, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, faites-vous toujours preuve d'honnêteté. Parfois la vérité n'est pas toujours facile à accepter mais elle est nécessaire pour avancer. Il peut vous inviter à faire une introspection pour découvrir votre personnalité cachée et vos aspirations profondes. Oh, dans le tarot de Marseille, 5h55, c'est l'amoureux. Ok, bon, faut qu'on parle d'un truc. Je vous ai peut-être caché un petit truc. Regardez. On en reparle dans 5 minutes, on finit de lire la description de la carte dans le tarot, d'accord? Leur miroir triple 5h55 est rattaché à la lame 6 du tarot, l'amoureux. Cet arcane symbolise l'amour, mais aussi l'indécision. Il est associé au mariage, à l'engagement, à la fécondité, au choix, à la tentation, au bouleversement, à la rupture. 5h55, sur le plan sentimental, l'amour est bénéfique à condition de disposer de ses énergies avec discernement.
Il faut écouter son cœur, se fier à son intuition, tout en faisant attention à ne pas se laisser emporter par la passion. En faisant preuve d'objectivité, vous serez capable d'aller de l'avant dans votre relation célibataire. Cet arcane associé à l'heure 5h55 vous incite à faire le premier pas. Vous allez être récompensé de vos efforts. Ok, on va parler d'un truc parce que j'aime pas. En fait, s'il y en a bien à qui je peux pas mentir, c'est mes auditeurs de Brouillard Mental. On est là pour éclaircir le paysage, et si je vous cache des choses, j'aurais l'impression que je garde une fine couche de brouillard, et c'est pas l'objectif du tout. Dans le dernier épisode, on a bien rigolé, on a fait le tour des apps de dating, et je vous ai dit, ouais, j'enregistre l'épisode et je les supprime direct après les apps. J'ai pas fait ça, parce que entre-temps, j'ai matché avec un monsieur un peu intéressant, en plus d'être un peu mignon, comme par hasard. Je vous explique en quoi il est intéressant. On va commencer par une description physique, que vous compreniez un petit peu. Le monsieur fait 1m95. Voilà. Je vais pas vous donner son prénom parce que c'est abusé, mais il a un prénom un peu classique, old money. We love it. Et c'est pas un prénom de clébard. Pour changer de mes ex. Bref. Brun, cheveux longs. Enfin, long, on s'entend pour un homme. Un peu musclé, mais pas genre tracé comme un mec qui va à la salle et tout. Genre, il fait des petits runs, il fait son kitesurf, du surf. Il est plus âgé, il a sa situation. Attendez, parce que là, le chat est en train de taper sur mon clavier. Je vais péter un plomb. Mimi! Les gars, je suis en fou rire. J'étais en train de vous parler d'un truc. Le chat, il a tellement pas kiffé la description que je parle d'un autre homme parce que pour lui, c'est le seul homme de ma vie. Vous savez comment il a interrompu le podcast? Je peux mourir de rire. Il a interrompu le podcast en allant se coucher sur le clavier qui est relié à mon ordi avec lequel j'enregistre actuellement, en se mettant sur mon bureau. Parce que, évidemment, je suis dans mon lit, je vais pas prendre le clavier, je prends juste mon PC, mon micro et les câbles qui sont nécessaires à l'enregistrement. Mais le clavier et ma souris qui sont sur mon espace de travail avec mon double écran, je les ai laissés là-bas. Il a tellement pas kiffé que je parle d'un autre homme qui s'est couché sur le clavier et sur la barre espace pour ruiner l'enregistrement. Vous entendiez ça là? Merde, ça n'a pas marché. Bon, bref, il faudrait qu'il le refasse. Mais peut-être je vous laisserai l'enregistrement avec le gros bruit de la touche espace quand tu appuies longtemps dessus sur Mac. Je peux péter un plomb. Il avait commencé une recherche et tout avec ses patounes, je sais pas comment, dans le truc Mac, mais pas une recherche genre sur Google, bref. Et du coup, il avait commencé à écrire, donc ça faisait le bruit des touches sur l'ordi. Et en plus de ça, en s'allongeant sur la touche espace, c'était un enfer. Le problème, c'est qu'avec son gros corps, il s'allonge sur le clavier. Il appuie sur toutes les touches en même temps tellement il est grand. Ma vie! Oh non, mais ça, c'était trop mignon. Vraiment, je vous jure, il aime pas les hommes. Il est comme sa mère. Il aimerait que nous restent tous les deux tout le temps. Je le sais. Tu veux même pas d'un copain chien? Oui, mon cœur, tu choisiras pas et tu verras, ce sera encore mieux, la vie. Pas que tous les deux. T'auras encore plus de caresses si on est deux. Ou plus. Eh oui, sois pas grincheux. Sinon, tu iras chez papy et mamie. Si tu veux pas vivre avec moi de toute façon. J'ai faim, mon ventre il est en train de gargouiller. Oh là, faut qu'on enregistre l'épisode et qu'après que j'aille prendre un petit déj. Ça fait déjà 32 minutes que vous et moi on discute. Croyez-moi, vous aurez pas 32 minutes que de bazar dans ma tête. Je vous promets. On va vraiment faire des cuts dans cet épisode. Anyway, revenons-en au petit monsieur que j'ai rencontré. Enfin, avec qui ça a matché sur les apps de rencontre et du coup, pour lesquels
J'ai pas supprimé directement les applications parce que je voulais continuer à lui parler sur l'appli. Après, je me suis dit, ouais, la conversation est quand même pas mal intéressante. Le monsieur me paraît intéressant. Il est pas trop loin géographiquement parlant, mais pas trop proche non plus. Donc, il va pas s'incruster chez moi tout le temps. Il a sa situation. Donc, il y a peut-être moyen de moyenner, quoi. Donc, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? Je lui demande son Insta et comme ça, c'est bon. Je supprime définitivement toutes ces applications parce que ça me fait péter un plomb de voir comment les gens sont sur les applications dans leur comportement, etc. Et du nappe à l'autre, vraiment, on voit comment les gens ils sont à l'aise sur l'app ou pas. Bref, fou rire. Et j'ai faim de fou là. C'est horrible. Je vous jure, je vais aller à la boulangerie me chercher un pain. Et je parle pas du monsieur avec qui je parle. Toujours mon ventre là, c'est horrible. Bref. Donc je parle avec ce monsieur maintenant sur Insta. On verra ce qu'il adviendra ou ce qu'il n'adviendra pas. Parce qu'il faut savoir que dès que j'en parle autour de moi, la relation n'aboutit à rien. C'est comme si à chaque fois que j'en parlais, genre je me jetais l'œil toute seule. Je sais pas pourquoi. I don't know. Dès que t'en parles aux autres, tu te dis ah, je vais en parler à mes copines, c'est mes besties. Évidemment qu'elles ont pas de mauvaises intentions. Évidemment. Genre elles voudront juste me protéger, c'est normal, et faire en sorte que je prenne soin de moi. Ce qui est humain, moi si je peux éviter de consoler mes copines tous les 4 matins parce que les hommes sont des tocards, ça m'arrangerait. Malheureusement, c'est pas le cas. Les hommes sont tous des sombres merdes. Je rigole, pas tous, on fait pas de généralité, évidemment. Putain, je dois toujours les rassurer, ceux-là, les ouin-ouin, là. Bref. Et donc, je pense que maintenant que je vous en ai parlé, il ne se passera rien. Mais je peux me tromper. Mais oui, cette fois, l'univers va me donner tort. Peut-être. Je vous jure, j'ai trop faim. Donc, maintenant qu'on a rattrapé le temps perdu depuis le dernier enregistrement et que mon brouillard est un peu plus fin, qu'on voit un peu mieux à travers, je voulais qu'on parle d'anxiété dans cet épisode de brouillard mental. Et cet épisode de transparence. Encore une fois, on veut dégager la vue qui s'offre à nous. Notre vue sur l'horizon. L'horizon que l'on se construit. On va parler du coup de l'anxiété, mais surtout en fait de comment l'anxiété intervient physiquement et d'où elle vient chez moi en tant que jeune femme de 25 ans qui est dans une situation qui, socialement parlant, n'est pas la plus commune. Genre j'ai 25 ans, j'ai pas fini mes études, je vis seule avec mon chat. La société voudrait que je sois en couple, que j'ai déjà fini mes études. Vous voyez ? Surtout dans la région de France dans laquelle je me situe, où les gens achètent leur première maison à 20 ans et font des bébés à 23. Voilà. Ça me paraît surréaliste, mais bon, apparemment, c'est culturel ici. Voilà. J'ai pas compris, en fait. Mimi. Je vous jure, Charles, ça y est, il vit sa meilleure vie. On a fini de parler de la personne qui pourrait rentrer dans la mienne. Il est content. Il a gâché l'épisode, il est content. Gaëtan, il fait sa toilette. Il se fait beau. Tu te fais beau parce que j'ai dit que t'allais peut-être avoir plus de caresses. T'as raison, fais-toi beau. J'espère qu'il n'est pas allergique au chat. On n'a pas posé cette question. C'est très important. Bref. That's not the subject of the episode. On va pas faire un épisode autour d'un homme. Non mais oh. On l'a déjà fait une fois. Et c'était évidemment pour cracher tout notre venin sur notre pervers narcissique préféré.
Je sais toujours pas si c'est un pervers narcissique, mais je vous rappelle qu'il s'appelle PN dans l'épisode, ok? D'ailleurs, on souhaite... Ah oui, attendez, mais j'ai oublié de vous parler de ça. On souhaite tous un super joyeux anniversaire à PN, qu'il aille bien se faire foutre, et on lui souhaite de se prendre un doigt dans le cul à ce petit homophobe et transphobe. Je t'embrasse, PN. Et ta nouvelle meuf qui me stalk sur les réseaux aussi. Bon, à moins que ce soit devenu ton ex depuis. I don't know, I don't care, I don't wanna know. Anyways. Je vous jure, j'ai trop faim, j'ai mon ventre qui est en train de gargouiller, c'est horrible. À quelle heure elle ouvre la boulangerie? Parce que si je me pointe et que je me fais... Ah, c'est fermé! Purée! J'aurais trop la haine. Oui, ici on parle en référence. J'espère que vous les avez toutes, parce que sinon... We don't have this On n'a pas le même genre d'humour. Vous voyez? Ça me ferait de la peine. Anyway... Mon Mélote, il est monté sur son trône en mode je t'observe. Petit genre de la plèbe. Vas-y, parle dans ton micro. Moi, je fais ma toilette de là-haut. Non mais, Usher, ça va, je te dérange pas trop en fait. Mais pas du tout. Moi, je suis content, je suis là-haut. T'as rien à foutre de ta gueule, ma belle. Je vous jure, il me regarde avec tellement de mépris. Mais moi, je t'aime. Je vous jure, il prend sa distance parce que j'ai parlé d'un homme, c'est ouf. Bon. Pour revenir au sujet principal qui est l'anxiété. Moi, mon anxiété, elle s'est manifestée chez moi très tôt. Je pense qu'elle s'est manifestée, franchement, dès l'enfance, dès la primaire, sans aucun doute. Je pense qu'elle s'est manifestée à ce moment-là. À cet âge-là, tu peux pas demander à un enfant de savoir gérer ses émotions correctement parce qu'il les découvre. Bon, à 25 ans, tu peux demander à un adulte de savoir gérer ses émotions correctement parce qu'il n'est pas censé les découvrir, techniquement parlant. Si c'est encore ton cas, s'il te plaît, va avoir un thérapeute. Encore une fois, je ne peux que vous parler des bienfaits de la thérapie à partir du moment où vous avez trouvé le thérapeute qui vous correspond dans sa manière de travailler. On fait tous un gros bisou à ma thérapeute qui est très certainement en train d'écouter cet épisode ou les épisodes d'avant. Si elle en a de retard, I don't know. Je vous dirai si elle avait du retard ou pas quand je la verrai. Parce que l'autre jour, elle m'a dit qu'elle avait écouté l'épisode et elle m'a dit « Alors, on veut pas ces exercices ?» en parlant de l'épisode où j'étais avec ma sœur. Trop drôle. Est-ce qu'on franchit des barrières qui sont censées être professionnelles avec ma psychologue? Peut-être. Est-ce que ça nous pose souci? Pas du tout. Parce que ma santé mentale, depuis que je la côtoie, depuis que je travaille avec elle sur ma santé mentale, en fait, il y a une vraie différence. Donc, est-ce que ça pose un souci? Pas le moindre du monde. Voilà. Donc, à l'enfance, à partir du moment où je faisais des crises d'angoisse, ou ce que mon père appelait des comédies, voilà, un bonheur finalement, eh bien, ma solution de stratégie était la fuite. Je vais pas vous mentir, aujourd'hui, quand il y a un conflit ou quoi que ce soit, il y a toujours ce truc en moi qui fait It's time to leave! Vite, run! Vous voyez le mème qui fait run avec la musique là, avec une petite image de... Merde, comment il s'appelle? Le film Forrest Gump. C'est un peu ce qui se passe dans ma tête à chaque fois qu'il y a un conflit. Donc bon, peut-être que finalement j'ai retrouvé mon enfant intérieur. Tout ça pour dire que donc à ce moment-là, ma meilleure des stratégies, c'était par la contre-attaque. Clac, clac, clac. C'était la fuite. Fuir. Et du coup, je faisais un sac à dos, avec des vêtements.
de quoi m'occuper et un peu de nourriture. Je crois pas que je prenais de l'eau parce qu'à ce moment-là, j'avais pas conscience qu'il fallait boire de l'eau régulièrement. Et puis, soit je passais par ma fenêtre, soit je passais par la porte d'entrée parce que de toute manière, personne passait jamais par la porte d'entrée chez nous. Et donc, je partais. Et ma mère, parfois, elle me rattrapait. Elle me rattrapait au portillon, elle me rattrapait dans la rue, elle me rattrapait à la porte d'entrée. Ou alors, tout simplement, elle me voyait faire mon sac dans ma chambre, elle me disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je fais mon sac, je m'en vais. » Tu m'as énervée. Elle me disait « Mais pourquoi tu t'en vas ?» Je lui disais « Mais parce que tu me... » J'arrivais pas à lui dire pourquoi je m'en allais. Et du coup, elle était en mode « C'est parce que je t'ai crié dessus ?» Oui, je n'aime pas que tu me cries dessus. Arrête de me crier dessus, s'il te plaît. Mais ça, à ce moment-là, moi, j'étais en mode non, c'est pas parce que tu m'as crié dessus, je veux m'en aller, c'est tout. Donc je fais mon sac est fait, je m'en vais. Mais une enfant de 6 ans, en fait, on peut pas me le reprocher. On peut pas reprocher à la petite moi de vouloir fuir le conflit et de ne pas aimer ça, c'est normal. Donc, la fuite était la meilleure défense pour mon système. Et donc, on ne voulait pas vivre les émotions au système et moi. À cet âge-là, c'est normal. Et puis, il y a eu l'adolescence et les crises d'angoisse et toutes les émotions refoulées qui m'appartiennent et qui ne m'appartiennent pas. Il n'y avait aucun tri dans le système. J'angoissais pour des choses qui ne m'appartenaient pas. La pression du « Coralie, t'es en 3e, tu fais quel bac après parce qu'il faudrait que tu saches quel métier tu veux faire ?» À quelle heure À quelle heure on demande à un enfant de 14-15 ans, bon, un adolescent si vous voulez, même avant la 3e, je pense que dès la 5e, on m'a fait « Tu vas faire quoi du coup après ?» Mais en fait, c'est pas parce que ma sœur elle est déjà rendue au lycée que moi je dois déjà savoir ce que je vais faire quand j'y serai en fait. Laissez-moi grandir au bon timing et je sais pas. C'est votre timing, c'est pas le mien. Aujourd'hui, j'ai le recul pour dire ça, mais à ce moment-là, c'était pas le cas. Donc j'angoissais énormément de pas savoir. Parce que moi, je voulais faire plein de choses différentes qui n'avaient rien à voir. Tu pouvais me dire, tu veux faire vétérinaire? Ah ben oui, carrément, être avec les animaux toute la journée. Why not? Tu vas mettre une vache? Et non, je vais pas mettre ma main dans le cul d'une vache. Et quand bien même, vous fournissez des gants immenses. Après, on pouvait me dire, et tu veux faire du droit peut-être, si tu veux pas aller dans tout ce qui est médical. Ah ouais, dire aux gens que là, il faut respecter le droit, être cette boss lady qui fait respecter la loi, why not? Et après, on m'a fait comprendre que la justice en France, le foulard qu'elle avait sous les yeux, il était épais. Et je me suis dit, bah non, mais non. Puis la balance qu'elle a dans ses mains, là, elle est totalement déséquilibrée, ça va pas du tout. Et du coup, je dis pas le droit, certainement pas. Après, on m'avait fait « T'es vraiment une bonne personne et tout, à l'écoute, machin. Tu veux pas faire psychologue ?» Why not? Puis après, j'ai vu ce qu'il fallait apprendre et tout. J'ai dit « il y a un aspect médical, mathématiques, c'est pas pour moi. Ciao bébé. » Après, je me suis dit « hôtesse de l'air, c'est pas mal. Hôtesse de l'air, faut savoir nager. » À ce moment-là, je me dis « nager, c'est pas un souci. Au pire, je me remettrai à la natation. Faut savoir parler plusieurs langues, ok, why not et tout. » Puis après, on m'a parlé des risques. Mais les gars, il y a plus d'accidents. J'aurais eu plus de risques en étant chauffeur routier. No shame sur les chauffeurs routiers. Merci de livrer nos petits colis et toute notre nourriture, etc. C'est pas un souci. Mais j'aurais eu plus d'accidents en étant chauffeur routier, en étant sur les routes tous les jours, qu'en étant dans un avion dans les airs et visiter le monde. Du coup, je me suis dit, à la rigueur, visiter le monde, ça me paraît pas mal. Peut-être un BTS tourisme, ça pourrait être bien. Ou alors une fac de langue, comme ça au moins je pratiquerai les langues, J'avais plusieurs options. Et en fait, les gens, ils étaient jamais satisfaits parce que il fallait que j'en fasse qu'une seule option. Mais les gars, mon cerveau, il fonctionne pas comme le vôtre, genre A plus B égale C. Non. Mon cerveau, il fonctionne pas comme ça. Mon cerveau, il fait 3 calculs en même temps. Qui fait A plus B égale C. Ok. A plus A égale B. A plus A
plus B égale C. Tu vois, enfin, il fait plein de calculs différents. Comme ça, j'ai plein d'options, je me laisse le choix. Et en fait, la vie fera forcément des choix à ma place. Oui, je n'aime pas faire prendre de décisions et je repousse au maximum les choses. C'est un fait. Mais parfois, c'est aussi bénéfique parce que ça t'évite de faire des mauvais choix et de te retrouver dans des situations qui ne sont pas du tout confortables parce que tu n'as pas pris la bonne décision. Et ça, j'en suis sûre et certaine. Voilà. Prendre autant de temps à peser le pour et le contre pour un choix, c'est jamais quelque chose de mauvais. Faites une liste de positifs et négatifs, de pour ou de contre pour faire un choix si c'est le plus simple pour vous. Après, vous faites de la communication, du marketing, etc. Vous ferez des SWOT. Ok? Avec les forces, faiblesses, opportunités, menaces. En français, FFOM. Voilà. C'est des trucs de marketing, d'entrepreneurs, un peu à la con, qui sont toujours utiles. Voilà. J'en ai marre, je suis saoulée. Mon brouillard, il est trop épais, là. Je suis fatiguée. J'ai pas assez dormi. Et puis l'autre, là... Je suis navrée, je fais que de me plaindre de bailler et d'avoir mon ventre qui gargouille pendant tout l'épisode. I am so sorry. Anyways. On continue, vous et moi. Donc, il y avait tout ce truc-là au collège-lycée qui était ultra lourd de choix de carrière parce que ça allait être déterminant pour le reste de ma vie, etc. Plot twist. Nos générations ne sont pas faites pour rester dans une même entreprise pendant plus de 10 ans. Voilà. En parallèle de ça, nous savons que nous n'allons pas rester dans la même entreprise, mais qu'en plus de cela, nous allons certainement changer de métier plusieurs fois dans notre vie par lassitude et parce que aussi il y a des branches, des métiers dans lesquels les gens cherchent à exploiter les autres constamment. Et tant que ça ne changera pas, et ben nos générations, elles vont pas rester comme les générations précédentes à se faire exploiter. Voilà. Donc, la pression là que vous mettez aux enfants, oui, parce qu'on est encore des enfants, on est adolescents, mais l'adolescence, c'est un stade de l'enfance. Hein. On n'est pas encore adulte. C'est pour ça que la majorité en France est à l'âge de 18 ans. Après, il y a d'autres trucs où ils ont essayé de dire vas-y, les relations sexuelles à partir de 14 ans, c'est ok, gna gna. C'est un autre débat, il sera pas pour aujourd'hui. Parce que là, je veux pas m'arrêter sinon. Ouais, donc en fait là, vous voyez, ça va provoquer des crises d'anxiété. Comment elles se sont manifestées physiquement à cet âge-là? Les crises d'anxiété, c'était des terreurs nocturnes, paralysie du sommeil. Donc un sommeil vraiment catastrophique qui continue. Voilà, ça je vais pas vous mentir. Mon inconscient part énormément pendant mon sommeil. Donc tout ce qui est terreur nocturne, paralysie du sommeil, on fonctionne main dans la main, elles et moi. D'ailleurs, c'est que des trucs féminins, alors que dedans, il y a toujours des hommes, les représentations. Je comprends pas. J'ai pas compris. Oh, tu me ramènes ton lacet? Oui, mais Mimi, j'ai pas fini d'enregistrer l'épisode, on va pas jouer maintenant. T'es trop chou, Marie. Mais va chercher le lacet. On jouera après, promis. Et donc, physiquement, les crises d'angoisse, c'était ça la nuit. Et le jour, c'était des paralysies. Comment expliquer ça? En fait, j'étais un peu dans ce truc léthargique du... En fait, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit parce que dans tous les cas, tout m'angoisse. Voilà. Donc, mon adolescence, j'avais mes potes, etc. Mais en fait, dès que j'avais l'occasion de rester chez moi et de me poser devant une série, un film, évidemment en anglais sous-titré français pour pratiquer n'importe quelle langue, parce qu'il y avait toujours ce truc de... Dans mon métier, plus tard, je veux parler anglais au quotidien parce que je sais que je préférerais. Voilà. Donc, je continue à regarder mes séries, mes films et tout en anglais parce que ça me fait du bien. Attendez, je vérifie juste un truc. Non, c'est bon. Usher, arrête de te plaindre.
Le montage de cet épisode va être affolant, bref. Et donc, il y avait ce truc un peu de léthargie, de paralysie, je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. On aurait dit vraiment que j'étais en dépression. Voilà. Les hormones aussi sont changeantes à ce moment-là, donc c'est normal. Et dans les pires moments, en plus de la paralysie du sommeil et de la terreur nocturne, quand j'étais éveillée, il y a ce truc de hyperactivité mentale et de pensées qui s'accumulent et qui s'entremêlent les unes avec les autres, qui était très fréquent. Et physiquement parlant, c'était des crises de larmes et l'impression de ne pas pouvoir bouger, respirer. Je ne sentais plus mes mains, je ne sentais plus quoi que ce soit de mon corps. J'étais totalement... J'étais pas figée, mais c'était compliqué de respirer, tout était lourd, tout était flou autour de moi, c'était terrorisant, vraiment. Et à ce moment-là, je savais pas que c'était une crise d'angoisse, juste je vivais les trucs et puis basta. Jusqu'au lycée, les études supérieures, on commence un peu plus à parler de santé mentale. Il y a eu l'époque du Covid aussi qui a pas mal aidé à prendre conscience que la santé mentale était aussi importante que la santé physique en France. Merci le système. Et attendez, j'essaie d'occuper le champ en même temps que je vous parle. Merci la CPAM et la carte vitale en France, parce que on a commencé à parler de ça grâce aux études que vous avez menées. Et aujourd'hui, on peut avoir un suivi psychologique en France de 5 à 6 séances remboursées par la mutuelle. Par la mutuelle ou par la complémentaire. Je sais jamais faire la différence entre les deux. Enfin bref, vous avez capté. Alors, je sais pas si les praticiens qui sont inscrits sur ces listes sont tous bons. Je peux pas vous le garantir, mais en tout cas, vous pouvez le faire sans impliquer des sommes qui sont parfois trop présentes. Donc, des 70 €, 90 € la séance. C'est pas accessible à tout le monde, en fait, la santé mentale. Donc, je sais que c'est pas beaucoup, 5 ou 6 séances par an, mais c'est toujours ça. Donc, si vous pouvez les prendre, prenez-les. Ok ? Donc merci le Covid pour ça. Et par contre, je te dis pas merci pour les crises d'angoisse qui se sont multipliées. La pire crise d'angoisse que j'ai pu faire, c'était à mon retour d'études sup, première ou deuxième année, je sais plus, où je paniquais parce qu'en fait tout autour de moi était en train de s'écrouler, que moi je savais pas si je voulais rester dans cette ville où j'avais pas non plus beaucoup de potes, mais surtout j'étais loin de ma famille et ça, c'était beaucoup plus loin. De 45 minutes, je passais à 2h, 3h, je crois. Ouais, 2h45, 3h de route. Donc, moi j'étais jeune permis, j'avais ma petite voiture et tout, mais en fait, je me sentais pas de faire autant de trajets tous les week-ends et ça me faisait peur. Et en fait, j'ai fait cette crise d'angoisse en face de ma mère et de mon père. Et le premier réflexe que mon père a eu, c'est de hurler et de vouloir me taper, voilà. De vouloir m'en foutre une. De sa vie, il ne m'a jamais frappé, je tiens à le préciser. Mais c'est pas les envies qui l'ont manqué, et c'est pas pour autant que tu frappes pas un enfant que tu peux pas lui montrer de la violence autrement. Il n'y a pas que la violence physique en tant que violence. Surtout quand tu fais une crise d'angoisse, je te vous rassure, c'est ultra marquant et je pense que c'est un souvenir qui est gravé dans ma tête à tout jamais. Est-ce que je le déteste pour ça ? Oui. C'est très fort de dire que tu détestes ton papa, mais il y a des comportements qui sont inacceptables et le pire c'est que eux les oublient, mais crois-moi que quand tu es cet enfant, tu ne l'oublies pas. Et voilà, et c'est pas non plus la première fois qu'il avait un comportement totalement déplacé envers moi. Donc en fait c'est l'accumulation qui fait que je pense qu'aujourd'hui il se prend son gros karma avec sa maladie et que en fait je peux pas dire que je déteste mon père parce qu'il est malade, tu comprends pas, machin et tout. J'en ai rien à foutre en fait. Les comportements qu'il a eu, sa maladie, c'est juste son gros karma, ok ? Et quand je suis en colère, etc., c'est la vision que j'ai de lui. Mais quand va y avoir ce truc de... Putain, je suis désolée, je deviens émotive. Ce truc de je me sens bien et tout, machin.
Évidemment, mes propos seront pas du tout les mêmes. Parce je suis humaine et que mes propos doivent être nuancés. Et ils sont nuancés. Juste, il faut comprendre que là, avec la fatigue, la colère, etc., quand je me rappelle de cette crise d'angoisse, je n'ai que de la haine envers lui. Parce que ce n'est absolument pas le comportement à avoir quand vous avez quelqu'un qui fait une crise d'angoisse en face de vous. Ma mère a dû se mettre entre lui et moi parce qu'il a... pour faire barrage. Est-ce que c'est normal? Absolument pas en fait. À aucun moment c'est normal. Voilà. Pour les enfants qui ont vécu vraiment des violences physiques quotidiennes, etc., très tôt, vraiment, vous avez tout mon soutien et tout mon amour parce que c'est traumatisant. Voilà. Et je sais même pas comment vous arrivez à vous relever de ça. Et franchement, si vous avez vécu ça, vraiment, je ne vous envoie que de l'amour et de la paix. Parce que c'est tout ce que vous méritez. Voilà, maintenant qu'on a fini d'être un peu émotionnel sur cette crise d'angoisse-là qui a été horrible, la deuxième qui m'a vraiment, vraiment beaucoup marquée, elle a été quelques années plus tard, une fois que je me suis installée dans la région dans laquelle je suis actuellement, que je me suis retrouvée dans un studio merdique sur la côte, pas du tout bien isolé, phonétiquement parlant, ni si le son ne va pas, vous vous doutez bien qu'en cas de vent, pluie, humidité, tout ça, c'était catastrophique, voilà. À un moment donné, il faut refaire les façades d'immeubles et les fenêtres des appartements, s'il vous plaît. Mettez-vous d'accord la propriété. Il n'est pas normal que je sente l'odeur du tabac de mon appart parce que le mec en dessous fume des putains de gitanes. Alors si vous savez pas ce que c'est les gitanes, c'est des clopes très particulières qui sont très vieilles. Je sais même pas à quoi ça ressemble vraiment. Juste, ça a une odeur. Ça imprègne les murs, ça imprègne tout. Et en fait, dites-vous que quand vous rentrez dans un bâtiment, ça fait au moins 15 ans que le mec il est dans le bâtiment et qu'il fume ses gitanes toute la journée parce que il n'a rien d'autre à faire de sa vie. Bien, croyez-moi que ça vous fait péter un plomb. Surtout que quand vous rentrez chez vous, vous entendez son programme de la soirée télévisuelle depuis votre appart. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et du coup, dans cet appart, j'ai fait une grosse crise d'angoisse juste avant de le quitter. Parce que je pense que ça a été un peu l'élément déclencheur du casse-toi de là, ma belle. J'ai fait une crise d'angoisse. Ma sœur était venue passer le week-end chez moi. À ce moment-là, elle habitait un peu plus loin. Mais je sais plus pourquoi elle était venue chez moi. Excusez-moi, je baille. Je sais plus, je pense... Ah putain, c'était avant qu'elle soit avec son mari. Oh my god. Je vais tellement balancer les potins. C'était avant qu'elle soit mariée et tout. Elle a le droit d'avoir une vie avant d'être maman, etc. Bref. Évidemment, my girl, you slay. Je l'aime trop. Et ouais, je pense qu'elle était venue chez moi parce qu'elle devait aller voir un gars et tout, machin. Elle avait un petit date, my girl. Du coup, elle s'est dit, vas-y, je vais dormir avec moi. Je vais dormir chez ma sœur. Sauf que le problème, les gars, c'est que le studio, le lit, c'est quoi? C'est un canapé. Mais c'est pas un canapé genre clic-clac. C'est, vous savez, le lit Ikea qui est un peu canapé et t'as le tiroir en dessous, un peu bois romantique, tout ça. Très sympa, hein, moi j'aime beaucoup, hein, mais tu mets ça dans une chambre d'enfant. Hein. Bref. Bah, c'était ça le lit. Et moi, je n'aime pas dormir avec les gens. Donc j'avais mon stress du quotidien, le stress de dormir avec ma sœur, etc. Machin, bref. Et puis bah, j'ai pété un plomb, quoi. J'ai fait une grosse crise d'angoisse. Et là, du coup, crise de larmes. Pas réussir à parler avec elle, c'était horrible. Je voulais même pas qu'elle me touche, je voulais pas qu'elle m'approche. Et surtout, je n'arrivais pas à respirer. Et c'est ça qui vous donne l'impression que vous allez mourir. C'est faux. Je vous rassure, quand vous faites une crise d'angoisse, peu importe sa manifestation physique, vous n'allez pas mourir. Le corps vous met en situation de choc, votre esprit vous met en situation de choc. Pardon, pas votre corps, mais le corps sait que c'est faux.
Le corps, il sait que lui, tout va bien, il fonctionne normalement. C'est juste votre cerveau. C'est juste vous contre vous-même. Voilà. Donc, pour vos prochaines crises d'angoisse, si ça peut vous aider à rationaliser le truc et à vous ancrer, vous n'allez pas mourir. Et c'est très compliqué. Moi, je sais que j'avais ce truc sur le... J'ai l'impression que j'avais un poids sur les poumons et que vraiment, j'arrivais pas à prendre mon air. Ça peut vous aider à ce moment-là de respirer par le ventre et pas de respirer par les poumons. En gros, respirer par le ventre, c'est reprendre votre respiration naturelle. Car au quotidien, on nous a appris à se faire discret et donc on ne respire pas correctement. Si quand vous prenez une inspiration profonde, ce sont vos épaules qui se lèvent et non votre ventre, ce n'est pas une respiration naturelle pour l'homme avec un grand H. Une respiration naturelle, quand vous allez inspirer, votre ventre doit se gonfler et quand vous expirez, il doit se dégonfler. Si ça peut vous aider pour vos prochaines crises d'angoisse, de repenser à cette respiration ventrale, ventriculaire, I don't know. Pour inspirer profondément, prenez beaucoup d'un coup et relâchez comme si vous deviez souffler l'air qu'il y a dans votre ventre au travers d'une paille. Donc faites un tout petit trou avec votre bouche et je vous jure, c'est un truc qu'on m'avait appris quand j'étais petite, quand on avait des cours de chant en primaire. Oui, mon école était trop stylée et valorisait tous les talents artistiques. Mais c'était une ville de gauche où j'ai été avant. Voilà, c'était trop bien. Bref. Pour l'éducation, pour le système d'éducation, après il y a des défauts, attention, mais les systèmes d'éducation de gauche sont les meilleurs. Normalement, quand c'est une vraie gauche. Voilà, bref, ça va pas faire de politique parce que c'est pas le moment. Ce sera certainement cut au montage. Et ouais, et en fait, ce truc de inspirer vraiment très très fort par le ventre, comme si vous alliez faire un ventre de femme enceinte. Alors, je prends cet exemple-là, mais je sais que ça peut être une angoisse pour beaucoup de femmes d'être enceinte, dont moi. Donc, comme si vous aviez un ballon sous votre t-shirt quand vous étiez enfant. Ça, c'était méga drôle, d'avoir un ballon sous le t-shirt. Et puis, t'as un peu peur qu'on te l'éclate, etc. Oui, je parle d'un ballon de baudruche. J'ai oublié de préciser, pas un ballon de basket ou quoi que ce soit. Parce que quand vous prenez un ballon de basket, c'était pour faire genre, on est enceinte. Bref. Pourquoi faire? On ne sait pas. Reproduire certainement les schémas des parents autour de nous. Anyways. Vous prenez beaucoup d'air qui va passer par vos poumons, mais en fait, ça va surtout gonfler votre ventre. Et après, vous soufflez, avec un tout petit trou, comme si vous souffliez à travers une paille. Comme quand vous étiez petit et que les pailles étaient en plastique étaient encore autorisées en France, et que vous faisiez des bulles dans votre coca ou votre iced tea, c'est ce que vous préférez. Si comme moi, vous n'aimez pas les bulles dans vos boissons, c'est un iced tea. Ou un Orangina, un Oasis, je sais pas. Enfin, non, pardon, un Oasis. Ou un Capri Sun. Voilà. Bref. Vous soufflez. Ça va peut-être vous aider à respirer correctement. Je sais, c'est compliqué d'être rationnel quand vous faites une crise d'angoisse. Mais plus vous vous entraînez à devenir rationnel lors d'une crise d'angoisse, plus elle passera vite. Et je vous jure que c'est comme ça qu'aujourd'hui, mes crises d'angoisse sont tellement espacées que lorsqu'il y en a une, je m'en souviens. Parce qu'elles sont souvent très violentes. Évidemment, plus elles sont écartées, plus elles sont violentes, mais c'est pas grave, on va être rationnel. Et la dernière crise d'angoisse que j'ai faite, avec sa manifestation physique, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas, mais après mon opération de sagesse, en salle de réveil, eh bien, j'ai fait paniquer toutes les infirmières autour de moi et toutes les machines. Car j'ai fait une crise de panique / angoisse au réveil. Voilà. Ce qui fait que mon BPM, ma tension, tout ça sont montés en flèche d'un coup. L'infirmière à côté de moi, je pense qu'elle avait l'âge de ma maman. Elle était adorable, mais vraiment adorable. Je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que du coup, moi je me réveille
prise de panique, je m'agite dans tous les sens. Parce que là, maintenant, mes crises d'angoisse, elles ne se manifestent plus comme avant. Parce qu'au bout d'un moment, quand votre système comprend que vous l'avez compris, il est en mode ah, vas-y, on va faire autrement. Parfois, ça me fait des pointes un peu dans le cœur en mode j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque, mais je sais que si je ne vais pas faire de crise cardiaque, mon cœur il est en parfaite santé. Juste, il est tout petit parce qu'il n'y a personne dedans. Et donc, je me réveille, je m'agite dans tous les sens, j'ai les larmes aux yeux et je parle parce que malgré l'extraction de mes dents de sagesse, je ne ressens aucune douleur. Je suis encore sous anesthésie et sous morphine ou je ne sais quel médicament qu'ils m'ont donné pour soulager tout ça. Du coup, je parle. La dame voit que tout s'affole sur mes machines. Je lui dis redressez-moi parce que là, j'étais allongée, c'était horrible, je n'arrivais pas. Là, j'avais de nouveau ce truc de j'arrive pas à prendre mon air. Et je pense que aussi, vu qu'on est intubé par le nez, je pense que mon corps il est en mode attendez, faut qu'on respire de nouveau comme on fait habituellement. Il n'y a plus de machine pour nous aider. Attention, on réveille, panique. Il faut savoir aussi que je me suis endormie avant anesthésie en étant pas du tout sereine parce que le milieu médical m'angoisse énormément. Mais on parlera juste après de ce qui est source d'angoisse chez moi. Bref, panique. J'ai trop de mal à respirer. La dame à côté de moi est en mode qu'est-ce qui se passe ma chérie? Je lui dis là ça va pas du tout. Redressez-moi. Elle me redresse. Elle me fait mais qu'est-ce qui se passe? Elle voit que je tremble. Je vous jure, on aurait dit une folle. Vraiment, le réveil d'une mort-vivante. Mon père, il m'a dit, tu leur as fait un The Walking Dead. Voilà, vous voyez pourquoi j'aime mon père, parce qu'il est aussi terrorisant que drôle. Tout à fait. Vraiment, je lui raconte ça, le premier truc qu'il me dit, c'est, tu leur as fait The Walking Dead. Parce qu'il est fan de la série avec ma mère, il se regarde toutes les saisons. Vraiment, genre, ils sont impatients. Le truc, ça fait 10 ans, il y a 10 saisons. Au bout d'un moment, tu pourrais t'en lasser. Non, ils s'en foutent. Bref. Et la petite dame, elle était en mode non, mais moi, je sais pas quoi faire. Je vais appeler le chef du service d'anesthésie, en fait, parce que là, je sais pas quoi faire. Et je lui dis ah non, mais vous pouvez rien faire? C'est genre moi contre moi. Et genre, j'étais en panique, je vous jure, c'était horrible. Vraiment, le ton là sur lequel je viens de vous sortir. Je pense que c'était minimum ça, parce que vraiment, j'arrivais pas à respirer. C'était horrible. Et elle essayait de me rassurer, de me toucher, etc. Moi, je lui dis, ah non, me touchez pas. Me touchez pas. Le contact physique chez moi, c'est pas possible. La pauvre, elle a dit, tiens, c'est quoi cette énorme connasse? Et moi, je lui dis, non, mais en fait, vous pouvez rien faire. Enfin, juste, là, je vais m'apaiser. Laissez-moi le temps, mais... Et du coup, elle a pris ses distances. Et en fait, en prenant ses distances, en essayant d'être la plus rassurante possible, et essayant de me parler, de me redresser parce que en étant allongée, c'était pas possible, ben en fait, elle a eu le bon comportement. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire d'autre quand quelqu'un fait une crise d'angoisse que de le laisser vivre son truc Je savais que j'étais dans un cadre hospitalier si vraiment j'allais mourir. Il y avait des gens autour de moi qui étaient compétents pour pouvoir faire en sorte que je ne mourrais pas. Donc, vraiment, ils pouvaient rester à distance, c'était pas un souci. Vraiment, s'ils voyaient que ça dégringolait et que ça s'empirait petit à petit, vous pouvez intervenir, ils ont les compétences pour. Donc vraiment, à un moment donné, elle a vu que j'étais calmée, elle est revenue, elle m'a dit « Je suis désolée, je savais pas quoi faire, etc. » Ce sur quoi on a discuté et ce sur quoi je lui ai dit « Ce n'est pas de votre faute. Crise d'angoisse, c'est personnel. Moi, c'est le milieu médical qui m'angoisse énormément. Vous pouvez pas le deviner. On s'est pas rencontrés avant. Je savais pas que c'était lié de vous, mon infirmière au réveil. Donc, vous n'êtes juste pas formés à ça. Et je trouve ça très malheureux par contre parce que je pense sincèrement que je ne serai pas la seule que vous rencontrerez dans votre carrière, jeune femme, jeune homme, qui se réveillera en faisant une crise de panique / crise d'angoisse. C'est impossible que je sois la seule à faire ça. Impossible. Et s'il vous plaît, formez le personnel pour réagir de la meilleure des manières face à quelqu'un qui fait une crise d'angoisse. Pour moi, la meilleure des manières, c'est que tu restes à distance pour observer
et que je me calme bien par moi-même parce que moi j'arrive à rationaliser le truc. Il y a des gens, quand ils sont en crise d'angoisse, ce qui va les apaiser, c'est qu'il y ait quelqu'un qui leur parle et qui les fasse parler petit à petit. Ou alors ça peut être le contact physique, avoir quelqu'un qui te caresse le dos, et du coup tu te synchronises avec son mouvement sur le dos, enfin sa main qui passe sur ton dos, ta respiration, enfin ça peut être plein de choses différentes. Il y a plein de moyens, je pense, et il est grand temps de former les gens à réagir correctement aux crises d'angoisse parce que nos générations sont angoissées. Voilà. Ma génération est angoissée, autour de nous tout est angoissant. Vous vous rendez pas compte à quel point vous mettez une pression sur les gens. Après, vous êtes choqués qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient diagnostiqués avec des troubles de la santé mentale ou des troubles du spectre mental. C'est normal en fait. On est trop sollicité au quotidien. On s'est trop éloigné de notre nature humaine. C'est normal. Donc s'il vous plaît, formez-vous pour avoir les bonnes réactions. Parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé une fois que moi j'étais apaisée? Le chef anesthésiste, il a débarqué dans le service. Qu'est-ce qu'il fait? Moi j'étais sur mon lit, mes poches de glace en train de ressembler à un hamster. À peine réveillée de mon anesthésie et remise de ma crise d'angoisse et de tétanie et de panique, pas de tétanie du tout. L'autre il me pointe du doigt, il me fait toi, faut que je te parle. Merci madame l'infirmière qui était là au moment où j'ai fait ma crise d'angoisse, avec qui j'ai pu discuter et la remercier pour son comportement. Il l'informait du fait que ce serait bien qu'il forme le personnel quand même à réagir. Enfin bref, ce que je viens de vous expliquer quoi. Merci à elle pour lui avoir dit ah non non non. Non non non, vous lui parlez pas, c'est pas le moment, elle vient à peine de se Non non, c'est pas grave. Merci madame de m'avoir défendue et d'avoir été une vraie girl's girls. Parce que vraiment, son comportement de mec, chef anesthésiste, qui te pointe du doigt en se plaçant en plein milieu de la salle de réveil pour me dire toi faut que je te parle, ben viens me parler mon gars, on va faire un front contre front, t'inquiète pas, même sous anesthésie générale, t'inquiète pas, je te mets un KO, t'inquiète mon gars. Bref, après je suis remontée dans ma chambre d'hôpital, tout s'est bien passé, j'ai pété la forme. En même temps, j'ai envie de vous dire, vu le réveil que j'ai eu, ça aurait été difficile de faire autrement. Vraiment. Les dents de sagesse, il n'y a pas plus de chill comme opération. Voilà. Si c'était une angoisse chez vous de vous faire opérer des dents de sagesse et que vous deviez le faire, ben faites-le. Il n'y a rien de plus de chill. Anesthésie générale, je vous conseille. Bonne clinique, bon chirurgien. Tout se passera bien, la cicatrisation, tout. Voilà, vous perdrez vos fils au bout de 3 semaines max, c'est normal. N'hésitez pas à reprendre le brossage dès que vous sentez que vous pouvez et pas forcément attendre les 10 jours recommandés. Moi j'aurais su, du coup j'aurais perdu mes fils au bout de 2 semaines et pas de 3. Savoir que moi j'ai une gencive... Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai une gencive qui est sensible et du coup les fils me gênaient. Voilà, c'est le seul truc chiant, c'est que les fils me gênaient et que du coup ça me sensibilisait encore plus ma gencive. Et la nourriture, etc. me gênait au niveau de mes joues, bref. C'est un détail. Maintenant, on va rentrer sur le sujet de qu'est-ce qui me provoque des crises d'angoisse au quotidien, qu'est-ce qui peut être angoissant pour moi. Les hommes, pour commencer, et vos comportements misogynes, machistes, macho man. Genre, ça peut me provoquer une crise d'urticaire, un homme qui va remarquer que l'une de mes collègues, à 16h, va toujours sortir son petit goûter parce qu'en fait... ça lui fait du bien au moral en fait. Et donc va se permettre de faire une remarque dans l'open space. Ça peut me donner... ça peut me trigger. Genre le rapport que les femmes doivent avoir avec la nourriture selon la société et celui qu'elles ont réellement avec la nourriture. Il y a un fossé, encore une fois. Ça me provoque de l'urticaire. Des femmes qui vont dire « Moi je suis pas féministe parce que je ne pense pas que la femme doit être supérieure à l'homme. » Ma chérie, tu n'as absolument pas compris le sujet même du féminisme. C'est pas ça. C'est pas pour ça qu'il y a eu tout. C'est pas pour ça qu'il y a eu toutes les luttes des femmes auparavant. Non. Être féministe, c'est pas ça, ma chérie. Être féministe, parce que ça, vraiment, ça me déclenche de grosses crises d'urticaire et de grosses crises de colère quand j'entends des femmes
de plus de 50 ans dire je suis pas féministe parce que je pense pas que la femme doit être supérieure à l'homme ou que l'homme doit être supérieur à la femme. Ma chérie, on a le même combat. Le féminisme, c'est ça. Hein. Celles qui ont essayé de te faire croire que la femme devait être supérieure à l'homme, etc., qui ont été trop loin dans leurs propos, c'est une minorité trop bruyante, encore une fois. Ça me provoque de l'urticaire. Les discours homophobes, transphobes me provoquent de l'urticaire. Et oui, mes amis garçons, là, je vais m'attaquer personnellement à vous. Parce que, en tant que femme qui aime les hommes, mais aussi les femmes, enfin, mais, c'est pas un souci. Excusez-moi, je reprends ma phrase. En tant que femme qui aime les hommes et les femmes, quelle bénédiction, merci, Seigneur, de ne pas avoir à supporter que les hommes. Oh là là, vous êtes tellement pas chanceuses, les hétéros. Paix à vos âmes. Je suis insupportable. Bref. Eh bien, sachez qu'il n'y a pas plus sexualisé qu'une femme qui aime les femmes. Voilà. C'est insupportable d'avoir ces discours hétéros. Dès que tu leur dis que t'aimes les hommes, que tu es attiré physiquement autant par les hommes que par les femmes, tu as ce discours de... Du coup, t'es pas contre un plan à 3 ? Non, chérie. Non, chérie, je suis pas contre un plan à 3. Mais par contre, pas avec toi. Pas avec toi. Mais c'est quoi ces trucs-là ? Non, non, non. Plan à 3 qu'avec des femmes. Pas d'hommes. Je suis désolée, je vous parle de ça sans aucune gêne, mais bah, ça me fait mourir de rire parce que j'arrête. Enfin, là, je rigole, mais vraiment, en soirée, quand le premier truc que l'on me dit, quand je dis que, bah, non, là, en ce moment, je parle avec une fille, les gens, ils sont en mode, quoi ? T'es lesbienne ? Non, je suis bisexuelle, bébé. C'est pas grave. Chacun ses goûts. C'est pas grave si tu comprends pas. Je vais pas te demander de comprendre ma sexualité. Si tu penses que c'est vraiment juste un genre qui va me faire aimer une personne... Déconstruis-toi un peu plus, s'il te plaît, merci. Je suis convaincue que 50% de la population féminine est bisexuelle. At least. Genre, je te dis ça, tu me regardes comme ça. C'est parce qu'il y a l'oiseau qui est passé que tu veux le chasser ? Bébé. Gratte-moi le dos, bébé. Bref, on va arrêter mes conneries là. Et ouais, en fait, dès que t'es une fille et que tu dis que t'aimes autant les femmes que les hommes, tu te fais hyper sexualiser. Et quand tu dis que tu n'aimes que les femmes, si tu n'as pas une apparence masculine de base et que du coup ça ne se lit pas sur ta gueule que tu es lesbienne, les gens sont en mode quoi ? Et limite ils te le reprochent, genre les gars, je vous explique. C'est votre problème si vous êtes déçus. C'est pas mon problème. Moi, j'ai la chance de goûter le gâteau, le bon gâteau. Et vous êtes là en train de débattre du fait que je puisse pas goûter votre gâteau dégueulasse, là. Bébé, c'est pas ma faute. Tu as le droit d'être dégoûté parce que je te plaisais et que tu vois que tu ne m'intéresses pas. Je suis navrée. Mais c'est temps-ci. Je vous jure, c'est à la fois hilarant et à la fois très énervant parce que en fait, c'est de l'homophobie banalisée. Voilà. Parce qu'on parle des violences qui sont faites aux hommes, etc., homosexuels, etc. C'est très bien, continuons d'en parler, je vous en supplie. Continuons de parler des violences qui sont faites aux personnes trans aussi, merci. Mais on peut parler aussi un peu de la violence que les lesbiennes et les bisexuels subissent. Non, parce qu'en fait, pour être lesbienne, apparemment, si ça se lit pas sur ta gueule, t'as pas le droit. Genre. Donc vraiment, ça me donne des crises d'urticaire. Qu'est-ce qui peut m'angoisser énormément aussi Eh bien, le milieu médical, comme je vous l'ai dit auparavant. Le milieu médical en général. Le dentiste, c'est ok. Tout ce qui était sage-femme, gynécologue, c'était ok avant mon ex-PN. Aujourd'hui, c'est plus ok au vu de ce qui s'est passé. La santé mentale, c'était pas ok pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça va mieux parce que j'ai trouvé la praticienne, ma petite fée. On va l'appeler la fée.
Voilà. Maintenant, quand on parlera de ma psychothérapeute, ma psychologue, on l'appellera la fée parce que vraiment, she's a fairy. Je vous jure, c'est une fée. Je peux pas vous expliquer exactement tout les séances, etc., comment ça se passe, machin, mais c'est une fée. Vraiment, quand je vais chez elle, I feel like a princess. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'être une petite princesse dans son royaume des fées. Et je sais que j'ai passé un bon moment, que tout va bien se passer, genre ça va être magique. Genre, voilà. Ma petite fée, si tu écoutes ça, voilà. Maintenant, on t'appellera ma petite fée. Et puis, merci encore beaucoup pour ce travail au cours de l'année passée. Parce que bientôt 1 an. My God. Je vais nous ramener un petit gâteau et une petite bougie à souffler. Je vous jure, je vais finir par faire ça. Faut que je regarde de quand date ma première séance avec elle. Je vais regarder ça. Bref. Je l'ai totalement spoil. J'espère qu'elle est bien en retard dans les épisodes. Bref. Le milieu médical est super angoissant. Pour X raisons, l'odeur de l'hôpital est horrible pour moi. Les lumières de l'hôpital sont horribles. Les bruits de machines, de personnes qui courent, les pleurs. Ouais, non, je peux pas. J'ai tout ce truc qui me terrorise, c'est de finir dans un état... de finir ma vie dans un état de santé horrible. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je dis que je vivrai pas au-delà de 50 ans. Parce que j'ai l'impression qu'à partir de 50 ans, ma santé va forcément se dégrader. Est-ce que je fais attention à ce que je mange, à comment je bouge, etc. au quotidien? Est-ce que j'ai arrêté la clope parce que j'ai de nouveau eu cette réalisation du j'ai pas envie de finir ma vie dans un hôpital? Bien sûr que oui. Ou dans tout le milieu médical, peu importe lequel il soit. Est-ce que pour autant la mort m'angoisse? Ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que ma propre mort m'angoisse? Non. Car j'ai fait tous les scénarios possibles. Même le plus angoissant où je finis ma vie dans un hôpital à l'âge de 20 ans, atteinte d'un cancer du sein. Oui. Je vous dis, en fait, et ce scénario est refait régulièrement dans mon esprit au moment où je suis dans des changements de vie. Genre, ma vie va changer, un nouveau travail, de nouveaux collègues, du coup, le scénario change. Les personnes présentes à l'enterrement sont pas les mêmes, et la localisation de l'enterrement, est-ce que c'est le même, machin. Donc, mes proches savent que je ne veux pas être enterrée, mais être incinérée. Parce que je ne veux pas être bouffée par des asticots, voilà. Ça aussi, c'est une phobie chez moi. Asticots, grenouilles, crise d'angoisse. Voilà, sachez-le. Tout ce qui est vers, chenilles, larves, limaces, tout ça, c'est crise d'angoisse, je peux pas. Grenouille, crapaud, je peux pas. Crise d'angoisse, vraiment, je panique. Pourquoi? I don't know. C'est ainsi. Ne me demandez pas. Donc quand on me dit que j'ai une tête de rainette ou un truc comme ça, là, allez bien vous faire foutre, en fait. Allez bien vous faire foutre. Après, vous dites, oh mais non, c'est trop mignon, une grenouille. Non, c'est pas mignon. Donc arrêtez, voilà, de me dire que j'ai une tête de grenouille. Non. Je m'en bats les hacks, ok? Bref. Je sais plus où j'en étais. Donc dans mon scénario de mort, mes parents savent qu'ils doivent m'incinérer, ma soeur aussi. De toute façon, c'est forcément, pour l'instant, dans le scénario actuel de ma vie, c'est forcément les 3 qui s'occuperont de mon enterrement s'il arrive avant le leur. Voilà. Donc, incinération, pas d'enterrement. Les musiques à passer, ils savent. Il y a un album de Lady Gaga que je veux absolument pendant mon enterrement. Très peu de musique en français parce que je n'écoute pas de musique française. Je n'écoute que des musiques en anglais, c'est celle qui me touche le plus, les mélodies, tout ça, bref. L'industrie de la musique en France est tellement loin de celui de l'industrie musicale aux États-Unis et en Angleterre, parce que la musique anglaise, je crois qu'on se rend pas compte. Je dis pas que la musique française c'est de la merde, hein. Il y a quelques artistes qui se démarquent, mais vraiment ils sont très peu nombreux. Shout out to Theodora, Boss Lady. Ouais,
et du coup, il y a tout ce truc-là de savoir aussi quelles photos ne pas utiliser, quelles photos ils peuvent utiliser, quelles photos ne pas utiliser surtout. Ouais, par contre, ma mort ne m'angoisse pas, celle de mes proches m'angoisse. Celle de mon père, non, parce que j'y suis préparée depuis l'âge de mes 6 ans, à ce qu'il puisse partir à n'importe quel moment. Genre, il y a une case dans ma tête qui est prête à recevoir un appel, un message, à avoir cette discussion de bah écoute, papa est parti, machin, depuis l'âge de mes 6 ans. Donc, j'ai fait tous les scénarios possibles, je le referai régulièrement, c'est horrible à dire, c'est réel. Voilà. La mort de ma mère, par contre, elle va faire mal. Elle m'angoisse énormément. La mort de ma sœur aussi m'angoisse énormément, parce que, par principe, la nature voudrait qu'ils meurent tous avant moi, de vieillesse, puisque je suis la dernière. Voilà. La vie décidera peut-être que ça se fera autrement ou pas. On ne sait pas. Et je ne veux pas savoir ça. Ça ne fait pas partie des choses que je veux savoir. Mais ça fait partie des choses qui ce soit normal qu'elles me rendent triste, mais pas qu'elles m'angoissent. Mais ça, je suis en train de switcher le truc de c'est normal que ça me rende triste, mais pas que ça m'angoisse. Donc, parce que il y a ce truc de la nature voudrait que ce soit comme ça, etc., qui me rassure énormément. Donc je me dis, bon, ça, c'est comme ça que ça va se passer, et le plus tard sera le mieux. Voilà. Qu'est-ce qui peut m'angoisser beaucoup aussi? Les problèmes d'argent. Ça, c'est vraiment typique à la vie d'adulte, une fois que vous avez votre appartement, que vous... Oula, excusez-moi. Une fois que vous avez votre vie d'adulte, que vous avez votre appartement, que vous commencez à avoir des petits emprunts pour des voitures, des trucs un peu... j'ai un animal, donc je dois le nourrir et subvenir à tous ses besoins. Ou alors j'ai un enfant, des choses comme ça. Normal que l'argent devienne une source d'angoisse. Pour autant, l'argent ne doit pas être l'acteur principal de mes décisions. Voilà. Il faut savoir que au cours de l'année passée, j'ai exclu de mon cercle proche et très proche des gens dont l'argent guidait le mode de vie. Voilà. C'était la course à gagner plus, à travailler moins, se faire de l'argent le plus facilement possible, être rentable, machin. C'est très intéressant de développer son business, etc. Mais à un moment donné, il faut pas que tu places l'argent au centre de ta vie. Voilà. Avoir des conversations avec mes potes où on fait que de parler d'argent, ça me casse les couilles. Voilà, je le dis. Ça me saoule aussi que nous n'ayons aucune éducation financière. Ça, pour le coup, si vos parents vous ont réellement éduqué financièrement, vraiment, c'est une chance. Parce que la plupart des gens s'éduquent financièrement à leurs dépens. Voilà. Parce que tu te retrouves à découvert de temps et que tu te retrouves dans la galère et que du coup tu te disciplines à mettre de l'argent de côté, machin. Et oui, et c'est compliqué. Et ce truc-là, l'argent peut être une source d'angoisse et c'est normal. Et ça vient vraiment... Et ça vient vraiment aussi du manque d'éducation financière et de vie d'adulte un peu que l'on peut avoir. Car qu'est-ce qui m'angoisse d'autre énormément? Toute la paperasse. La paperasse, faire des dossiers pour avoir un appartement, pour ceci, pour machin et tout. C'est une angoisse, voilà. Je déteste ça. Je trouve ça infiniment compliqué pour quelque chose qui paraît être le plus simple possible, pouvoir avoir un toit sur sa tête quand j'ai les moyens de payer ce toit sur ma tête. Voilà, je trouve tout ça aberrant, toutes les choses à faire. Et encore, ça a été simplifié parce qu'à l'époque, toutes les démarches en ligne étaient plus compliquées. Moi, je me souviens, les premières inscriptions à la CAF, logement étudiant que mes parents avaient la gentillesse de me payer tous les mois parce que j'étais en études supérieures loin d'eux et que eux c'est leur vision qu'ils ont
de l'éducation d'un enfant. S'il fait des études supérieures, tu subviens à ses besoins pendant ses études. Aujourd'hui, mes études supérieures, je les fais en alternance parce que j'ai goûté au travail et que je me suis vite rendu compte que rester derrière un bureau en cours pendant 8 heures d'une même journée à apprendre des choses que je savais déjà, c'était pas pour moi. Voilà. Donc l'alternance, c'est super. Parce que du coup, ils n'ont pu subvenir à mes besoins. À mon grand âge, c'est quand même le minimum. Bref. Les demandes de CAF à ce moment-là, quand c'est pas toi qui payes ton loyer, mais c'est toi qui es le locataire principal parce que c'était pas machin et tout, fallait envoyer les avis d'imposition de tes parents. Est-ce que tu es toujours dessus? Est-ce que tu te mets sur ta propre fiche d'imposition? Dans tous les cas, ça changera rien parce que t'es étudiant, tu en payeras pas d'impôts. Mais quand même, est-ce que tu fais ton foyer ou est-ce que tu restes avec tes parents comme ça? Ils continuent à garder le fait de pas payer de payer moins d'impôts parce que tu représentes une part pour eux, machin, à charge et tout. Tout un truc que tu devais envoyer à la CAF, tu devais envoyer le montant de ton loyer, leur envoyer les documents qui attestent bien que tu payes ton loyer tous les mois, que ton montant de loyer correspond bien à ce que tu as déclaré, machin, bidule, enfin, une angoisse, une angoisse. Maintenant là, avec l'informatique, c'est quand même plus rapide, parce que des trucs de impôts.gouv et tout machin, France, là, tout est en ligne, ça s'injecte directement dans les trucs de la CAF, l'assurance maladie, tout ça machin. C'est génial. Amélie et tout là, tout est en corrélation et c'est super. Voilà. Ce qui peut me provoquer crise d'angoisse d'autres aussi, l'alimentation. Le rapport à l'alimentation, le rapport au corps, au changement du corps, etc. Ça, c'est des crises d'angoisse. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va peut-être trigger certaines personnes et c'est pas le but que vous soyez mal à l'aise en écoutant le brouillard mental. Et encore moins un épisode de transparence. C'est pas du tout le but de vous mettre mal à l'aise. Mais oui, ça, c'est une crise d'angoisse. Voyager seul aussi peut être source de crise d'angoisse parce que j'aimerais le faire à 100%. Et j'ai toujours les angoisses des autres qui viennent m'impacter. Voilà. Par quoi on va finir? L'impact des angoisses de autrui qui t'impacte toi en tant qu'individu. Voilà. Je vais prendre cet exemple-là parce que je le trouve ultra parlant. Moi, il m'arrive au quotidien et ouais, je vais vous expliquer un peu tout ça. Il y a de ça maintenant plus d'un an, parce que c'était novembre 2024. Ouais, c'est ça. Je devais partir à Londres avec une personne dont j'ai déjà parlé sur ce podcast. Et le travail, nos emplois du temps faisaient qu'elle pouvait partir le mercredi, moi pas, donc je devais la rejoindre le jeudi à Londres. Au départ, ce voyage à Londres, moi je m'étais dit, je le ferais seule. À partir du moment où j'ai dit ça à mes parents, ma sœur, moins, aujourd'hui elle s'en fout un peu plus, mais mes parents, la réaction immédiate a été me transmettre leurs angoisses par rapport au fait que je prenne l'avion seule, que je serai dans une ville que je connais pas, avec une langue que je pratique mais que eux ne connaissent pas, seule. Les gars, ils m'ont projeté toutes leurs angoisses dans la gueule en l'espace de même pas 10 minutes. De là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais demander autour de moi qui voudrait partir avec moi. Ok, on prévoit tout, j'ai prévu mon budget sur place, là-bas, machin. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon amie a pu partir à Londres le mercredi. Le jeudi matin, j'arrive à l'aéroport et tout, toute contente, machin. Je vais retourner dans cette ville que j'aime tant. Et là, en fait, il y a une grosse tempête qui s'abat dans la région. Et sur toute la côte ouest de la France, l'avion en provenance de Londres ne peut pas se poser à l'aéroport.
il a dû faire 4 fois l'aller-retour avec les gens dans l'avion. Donc les gens qui faisaient Londres, l'aéroport en France, qui retournaient à Londres. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour une compagnie aérienne, moins de temps l'avion est à terre, plus elle gagne d'argent. Voilà. C'est tout simple que ça. C'est aussi simple que ça, c'est logique. Et en fait, cette tempête a fait que mon avion n'a jamais pu atterrir ce jour-là à l'aéroport. J'aurais pu partir le lendemain. Mais je voulais pas rester à Londres seulement 3 nuits et 2 jours. J'aurais pu partir le soir même à 22h pour arriver à l'aéroport de Londres, devoir prendre, qui est pas l'aéroport en plein centre, qui est l'aéroport un peu excentré, tu vois, où tu dois prendre un train pendant 1 heure pour te retrouver dans le centre de Londres, et après je devais faire le métro pendant 1 heure pour aller à l'hôtel. En gros, 1 heure j'abuse, mais en gros ça faisait que j'avais mon avion, 2 heures de transport après pour aller à l'hôtel qu'on avait choisi, qui était en plein centre de Londres, qui était génial, qui était top pour ce prix-là, quoi. En termes de localisation et tout. Enfin, Londres, ça peut vite être très cher si tu t'y prends au dernier moment. Et bref, et en fait, je me suis dit, mais non, en fait, juste, c'est pas cette fois-là. Je dois pas y aller ce moment-là. Je rentre chez moi, je suis dégoûtée parce que vraiment, je voulais y aller et tout. Ma pote passe un super moment là-bas et tout, machin. Elle me ramènera un petit cadeau et tout, tant mieux pour elle. Bref, s'en fout. Mais en fait, j'ai juste compris que, en fait, ce voyage de base, je voulais le faire toute seule. Voilà. Je devais pas être accompagnée de qui que ce soit. C'est pour ça aussi. Il y a un timing aux choses et on doit comprendre aussi certaines choses que la plus belle leçon que j'ai apprise, je pense, ces derniers temps, c'est que je vis pour moi et je déplace le regard des autres de mon prisme. Car il n'a pas à être dans mon prisme le regard des autres. Je ne vis plus pour ce que les autres vont penser, je vis pour moi et pour ce qui me fait vibrer en fait. Et aujourd'hui, je me sens prête à partir seule en voyage, mais dès que j'en parle autour de moi, je me reprends les angoisses des autres dans la gueule. À part quelques amis qui l'ont déjà fait et qui sont super satisfaites et en sont super fiers d'avoir fait des solo trips et tout machin. Vraiment, merci d'être là et d'être rassurante parce que la plupart des gens trouvent ça bizarre que tu partes en vacances seule. Les gars, j'ai juste pas envie de me mettre au rythme de quelqu'un d'autre, de subir les enfants des autres parce que je dois partir en même temps qu'une autre personne qui, elle, a ses vacances que au mois de juillet, août ou pendant les vacances scolaires, machin. Non, j'ai pas envie de ça en fait. Je vis pour moi, je veux faire des choses qui me font vibrer dans mon temps libre et j'ai pas envie de me plier aux exigences des autres. Voilà. Et ça, c'est la plus belle leçon que j'ai pu apprendre ces derniers temps. Et c'est pour ça aussi que faire de nouveau rentrer quelqu'un dans ma vie perso, si je sens que la personne elle a pas les épaules, c'est mort. Et sachez que je laisse toujours un laps de temps de maximum 3 mois aux gens pour savoir s'ils peuvent être dans mon quotidien ou pas. Vraiment. Et ça, vraiment, je le fais surtout pour mes relations amoureuses. Et je me suis trop de fois laissée berner par du love bombing, par le fait que je plaçais l'attention de l'autre et des hommes au centre de mon prisme, alors que pas du tout. Au centre de mon prisme, c'est moi et ce qui me fait vibrer. Si tu me fais pas vibrer parce que je sens que t'as pas les épaules pour assumer ma personnalité, mes envies, et que tu n'assumes pas ta propre personnalité et tes propres envies dans un premier temps, toi et moi, ça ne marchera pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai beaucoup parlé pour cet épisode de transparence. J'espère que ça vous a plu, qu'on fasse une petite update
de ce qui s'est passé ces derniers temps, de vous expliquer du coup c'était un peu de brouillard d'où il provenait. Là, ça me paraît plus apaisé dans ma tête. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode avec vous. J'espère que ça a pu vous rassurer sur toute la partie crise d'angoisse, manifestation, depuis quel âge, sous quelle forme, comment moi j'ai réussi petit à petit à les espacer. Je dis qu'elles sont très violentes, mais en fait c'est peut-être aussi parce que elles sont de plus en plus éloignées que je les ressens très violemment. Et en fait elles sont peut-être juste comme avant, mais j'en ai pas le souvenir. Voilà, parce que le temps fait bien les choses. Il nous permet de guérir toutes les blessures et de les oublier. Donc voilà. Sachez que l'anxiété et l'angoisse, c'est une réaction tout à fait normale du système face aux nombreuses sollicitations que nous avons au quotidien. Je peux vous conseiller de vous ancrer à ce qui vous fait du bien, que ça peut être vos proches, la nature, parfois c'est l'océan et parfois ça peut être juste une montagne ou un arbre, je ne sais pas, mais ça peut être les animaux aussi. En fait, ancrez-vous dans des choses qui sont naturelles et pas superficielles, s'il vous plaît. Parce que c'est cette superficialité qui nous surstimule et qui fait que nous sommes angoissés. Voilà. J'espère vraiment que cet épisode vous a fait du bien. En tout cas, moi, il m'a fait énormément de bien. Même si là, pour l'instant, j'ai presque 1h45 d'enregistrement. Il est 7h20 à l'heure où je vous dis au revoir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite sous notre brouillard. Bisous mes stars!